Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission touristique spécialisée dans les allées sans retour. Bienvenue à Silent Hill, West Virginia, charmante ville américaine avec sa communauté très accueillante et son climat dépaysant. En proie à des phénomènes indicibles, Silent Hill est une ville à deux visages, qui derrière son apparence de gentille bourgade révèle et matérialise les angoisses les plus profondes de ceux qui osent arpenter ses rues. Cette dernière a attiré de nombreuses victimes passant innocemment dans le coin. Le dernier en date est Murphy Pendleton dans Silent Hill Downpour. Mais avant de s'attarder sur cette nouvelle aventure, voici une rétrospective des pauvres âmes qui ne sont pas sorties indemnes de leur séjour à Silent Hill. Sorti en 99 sur PS1, le premier épisode sur le parcours d'Harry Mason, un père à la recherche de sa fille, errant tel une ombre dans le brouillard de la ville. 2 ans plus tard, Silent Hill 2 joue les noces funèbres avec l'histoire de James Sunderland, un jeune veuf qui a rendez-vous à Silent Hill avec sa femme morte depuis déjà 3 ans. Le 3e opus s'adonne à la scientologie et suit les traces d'Heather, fille adoptive de Harry, pourchassée par une secte qui veut faire d'elle la mère d'un nouveau dieu. 2004 est sous le signe du huis clos avec Silent Hill The Room, qui relate les méandres d'Henry, un ermite coincé dans son propre appartement et dont la seule issue de secours est un trou qui mène vers la ville. 2009, la saga fait son comeback sur console next-gen avec Silent Hill Homecoming, où lorsqu'un jeune militaire au vécu traumatisant doit arpenter la ville pour renouer avec son passé. Find me and everything changes. Home Sweet Home avec Silent Hill Downpour, le joueur est de retour en ville sous les traits de Murphy Pendleton, détenu relâché en pleine nature à la suite d'un accident de fourgon lors d'un transfert de prisonniers. Avec ce nouvel épisode, les fans du genre s'attendent à plus de frissons, plus de sursauts et à pousser encore plus loin les limites de l'étrange. Alors, Silent Hill Downpour fait-il peur ? Oui, en gros, Silent Hill Downpour fait vraiment peur et la peur va vraiment être suggérée tout au long du jeu plus qu'elle ne va être vraiment montrée. Alors bien sûr, il y aura des ennemis qu'on va devoir affronter, mais je pense que les joueurs vont vraiment surtout en avoir pour leurs nerfs. Le panneau Silent Hill, je pense que j'irai voir en tant que forcément fan de la série. Je pense qu'on aurait tous envie d'aller voir justement à quoi ça ressemble. Maintenant, si je commence à avoir du brouillard et qu'il y a des bruits un peu partout, je vais peut-être rester dans ma voiture. Ça fait un peu partie du jeu, qu'il fasse effectivement nuit, ou que ce soit le brouillard, que ce soit la pluie. Ce sont les éléments les plus représentatifs, on va dire, de Silent Hill, puisque c'est vraiment ce qui va aider à suggérer plus qu'à montrer toute l'horreur du jeu. Le studio n'est plus japonais depuis quelques années maintenant, puisque la version Homecoming sur Next Gen, sur PS3 et sur Xbox à l'époque ne l'était déjà plus. La version Shattered Memories, qui était sortie aussi sur la Wii il y a maintenant 1 an et demi, avait été développée par Climax. Donc effectivement aujourd'hui le studio Vatra travaille sur ce produit-là. Il y a toujours l'incidence, l'emprise de l'esprit japonais qui avait été créé dans les premiers épisodes, qui est vraiment la base de ce qu'on cherche à chaque fois à redécouvrir au travers de ce Silent Hill. Clairement il y a un bon mix qui s'est fait justement entre l'approche du studio à l'européenne et l'approche typiquement japonaise. Akira Yamaoka, ça fait maintenant quelques temps qu'il est parti de l'équipe
l'équipe Konami. Néanmoins, on a vraiment, au travers de cette nouvelle BO qui a été écrite par Brian Leach, qui est donc la personne en charge des musiques de Dexter, un vrai retour aux sources sur ce point de vue-là, puisqu'il sera vraiment allé chercher les mêmes types de musicaux qu'on pouvait avoir dans les premières versions de Silent Hill. On va dire que la vraie grosse nouveauté en termes d'innovation, de gameplay, ça va être la ville ouverte qu'on va pouvoir retrouver, dans laquelle on va devoir aller se balader, farfouiller, qui est quand même assez grosse et impressionnante. Dans cette ville, il y aura des éléments forcément qui seront aussi nouveaux de par son approche un peu open world, avec des missions secondaires, mais aussi des ennemis un peu différents de ce qu'on avait l'habitude de voir dans Silent Hill. Pendleton. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans l'histoire, notamment en regardant la phase d'introduction. On en apprend un petit peu plus sur son historique. Je ne peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais effectivement, il est coupable de faits assez graves qu'on va très rapidement découvrir au cours de l'aventure. What do you want from me? Welcome aboard the Devil's Pit Historic Mine Train. Il y a une scène qui est assez flippante, c'est le moment où on va être dans le petit train de la mine. À un moment, on va partir dans ce petit train de la mine, faire la visite en fait des anciennes mines. Lorsqu'on va s'arrêter de temps en temps pour regarder un petit peu le décor avec les ouvriers mannequins qui vont être au travail, on va se rendre compte que les flashs de lumière qui sont autour de nous, ces différents ouvriers vont commencer à vraiment se rapprocher de nous jusqu'à être quasiment sur nous, et c'est vraiment un des événements qui m'a pour moi le plus terrifié jusqu'à présent dans ce jeu. En parlant de scènes flippantes, testons votre esprit sadique. À vous de deviner ce qui va suivre lors de cette dérangeante situation. Je dirais que c'est le mannequin qui va arriver derrière toi après que la lampe se soit éteinte, non? Le mannequin derrière toi, forcément, je pense que c'est la base. Un peu comme le début du jeu aussi, qui était un peu dans cet esprit-là. Je sais pas, ça va être compliqué le 1. D'accord. Vivement un retour en ville, parapluie en main, afin de visiter des endroits encore inexplorés, plus effrayants les uns que les autres. Et sachez qu'une deuxième adaptation cinématographique de la série en 3D vous permettra de vivre l'angoissante expérience d'encore plus près. Notre agence touristique vous souhaite un agréable séjour et à bientôt dans Inside. Get it? Who would even think of doing something so disgusting?